Salut mon Saiyajin, je suis avec un Saiyajin là. Tu vas apprendre les pompes claquées. Dédicace à Alex Levent, le plus gros bras du fit game. Ah, le plus gros bras peut-être pas, mais des bras secs et fonctionnels. Ça va venir, exactement. Merci. Tuto aujourd'hui pour apprendre à faire des pompes 360 degrés. Déjà à quoi ça sert? C'est pas juste pour faire joli, mais c'est vraiment pour gagner en explosivité et pour gagner de la coordination, d'accord? De la proprioception. Je te montre la démonstration et ensuite on en parle. Je te fais un tuto complet, d'accord? Allez, let's go. Hop. On est parti. Alors, l'enchaînement complet. C'est ça. Donc, pompe, pack, pack, sur les coudes, pompe, ici ça fait, pompe, et là une pompe complète. Une pompe complète. Et là, la pompe 360, regarde, tac, je fléchis un peu, je tourne, et là je fléchis un peu, je tourne. Je t'apprends ça aujourd'hui. Comment faire la pompe 360 degrés. Regarde bien. Donc, si je tourne dans ce sens-là, je te décompose le mouvement, ok? Hey, si tu aimes bien mes tutos, s'il te plaît, fais-le moi savoir. C'est très simple à faire, ça te prend 5 secondes. Je te laisse le faire. Je sais que je peux compter sur toi. Un petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo, vers le haut bien sûr. Alors, si tu veux tourner ici, regarde, la chose à faire, fléchis un peu le genou. Celui-ci, si je tourne là, je fléchis le genou. D'accord? Première étape. Ensuite, ce qui est important, c'est de faire une rotation avec ce même pied. Ici. Rotation du sens où je tourne. Ce pied-là. L'autre pied, tu ne penses pas. Si tu tournes dans ce sens-là, celui-là, on s'en fiche. Donc, première étape, pompe, je fléchis et je tourne un peu. Ensuite, c'est le haut du corps qui va venir faire une rotation de ce sens-là. D'accord? Donc, je te montre. On est là. Je fais une pompe pour me servir d'élan. Je fléchis et je tourne. Tu vois? Donc, tout l'appui se fait sur celui-ci. Donc, n'oublie pas, je ramène le genou. Je tourne dans ce sens-là. Bien sûr, pour tourner ici. D'accord? Tac. Je tourne et les bras vont venir tout seuls, t'inquiète pas. Tu prends 2 tapis pour éviter de te péter les dents et d'aller chez le dentiste, évidemment, d'accord? Donc 2 tapis. Je te remonte. Je peux même te le montrer au ralenti. Presque. Presque à la Matrix. Matrix, oui. Let's go. Là, regarde bien. Je te le montre, après on le fait ensemble. Pour l'instant, regarde-moi. Ici. Tu vois, je te le fais encore au ralenti une fois. Ici, je ramène le pied. Je tourne dessus et je fais une rotation du corps entier. Là, je ramène, je tourne. Hop. Et si tu fais de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Mais on y reviendra. Déjà, un côté, c'est bien. On va le faire ensemble maintenant. Prends 2 tapis. Je t'attends. Je t'attends pour l'instant, je te fais une petite danse. Improvisation. De l'improvisation. Wouh, 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 wouh. Le sensory. Ok, c'est bon, tu as mis 2 tapis. N'oublie pas les règles. La pompe, en fait, elle va te servir d'élan. Qu'est-ce qu'il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Amener le genou, faire une rotation du pied, et ensuite la rotation du corps suit. Allez, t'inquiète pas, je sais ça fait peur la première fois, mais prends 2 tapis. Tout ira bien, d'accord? Alors bien sûr, avant de maîtriser ça, il faut déjà que tu saches faire des pompes, et aussi ça, que tu puisses maîtriser ça. Pas avoir peur. Si ça tu maîtrises pas, tu fais pas ce que je vais faire maintenant. Et si tu veux que je te fasse un tuto de cette pompe là, l'étape précédente, avant de faire la pompe 360 degrés, tu me le fais savoir dans la barre des commentaires, ok? Bon allez, c'est parti. Là, doucement avec moi. Donc 3, 2, 1, pompe, fléchis les genoux, tourne dessus et tourne. Voilà, encore une fois. Encore 2 fois même. Dans 3, 2, tu fais d'abord une pompe. 1, allez pompe, fléchis, tourne dessus et tourne. Ok, une dernière fois. Allez. 3,
2, 1. Pompe, fléchis, tourne. Hop. Maintenant, si tu vas prendre la même pompe de l'autre côté, je te réexplique de façon inversée. Là, au lieu de fléchir ce genou-là, évidemment, si tu tournes dans ce sens-là, d'accord? De ce sens-là, c'est le pied droite que tu vas maintenant amener vers l'avant. Ensuite, ce pied-là va venir faire une rotation du même sens que la rotation du corps, évidemment. Donc, on y va doucement. 3, 2, une pompe d'abord. 1, let's go. Pompe, fléchis, je tourne. Ok? Donc, il faut bien penser à tourner sur le pied. L'autre jambe, on s'en fiche. Donc, le mouvement global. Et ensuite, je t'apprendrai sur un futur tuto si tu es intéressé pour faire la pompe à une main. Pompe, une main. Je te remontre le tuto en entier. Tu me diras dans la barre des commentaires quelle partie tu veux le plus maîtriser, d'accord? Donc là, on est là. 1, 2, pim, 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 pim. Ici, ça fait pim, pim. Et là ensuite, c'est la pompe 360. Je fléchis, je tourne, je tourne. Hey, hey, t'as aimé le tuto? Fais-le moi savoir dans la barre des commentaires. Avec une phrase d'encouragement. Et dis-moi quelle partie tu préfères pour que je puisse te faire un tuto complet là-dessus. Oh, comment je kiffe. Tu vois? Alors, la pompe 360 degrés, c'est pas juste pour faire joli. C'est vraiment, comme je te l'ai dit en début de la vidéo, pour bosser la coordination. On a tous besoin de coordination, qu'importe le sport qu'on fait. Ça peut être du rugby, du judo, du foot, du taekwondo, peu importe. Tu vois, on a toujours besoin de de coordination. Donc, tu l'as vu, quand je te l'ai précisé étape par étape, il y a vraiment un réel travail de coordination et ça, c'est intéressant pour la pompe 360 degrés. Mais en plus de ça, comme c'est une pompe pliométrique, une pompe explosive, eh bien quelque part tu envoies un message, c'est plus profond que juste faire le mouvement, tu envoies un message à ton corps pour lui dire que tu as besoin de maîtriser un mouvement dynamique. Est-ce que tu penses réellement que ton corps il aime bien souffrir? Non! Non! Of course not! Of course not! He doesn't want to suffer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Tu connais la chanson par cœur. Il va perdre ce foutu gras et il va avoir du muscle bien fonctionnel, ok? Pour être plus explosif, pour être plus coordonné, pour être plus fonctionnel tout simplement. Donc l'intérêt de faire des pompes de ce type-là, c'est pas juste pour faire joli. Je viens de t'expliquer les intérêts physiologiques et physiques et mécaniques. Hey, si tu veux un programme de 3 mois pour devenir justement fort et fonctionnel, pour avoir des muscles secs, mais aussi musclés, comme je l'ai dit dans ma vidéo, sur le dopage. Parce que ça, c'est un muscle qui est musclé sans prétention. Oui, oui, il faut dire ce qui est. D'accord? J'ai pas honte de le dire. C'est musclé. Donc, si tu veux être musclé fonctionnel, tu vas sur mon site alexlevent.com. Je propose des programmes de 3 mois, sportifs et alimentaires. Et dans l'alimentation, tu vas apprendre à gérer la quantité qu'il te faut. Au début, tu vas peser, certes, mais après, rapidement, je t'invite à écouter tes ressentis alimentaires pour ne plus peser tes aliments. Comme moi. Ouais. Je t'envoie plein de force. Bisous. Ciao. Peace and soul.